Aujourd'hui, je reçois Vanessa Cuneo de la Maison de la Culture. Bonjour Vanessa. Bonjour Martine. Alors tu viens nous parler d'un grand événement qui va se produire, un festival de ukulélé. Oui, c'est ça. Alors, en fait, cet événement a été mis en place. C'est Herimwana Mamatuaya Huta Upu qui a eu l'idée de cet événement. Et donc, il voulait, à travers ce festival, promouvoir la frappe traditionnelle du ukulélé et bien sûr remettre à la mode un peu cet instrument musical qui est vraiment le symbole de la musique traditionnelle polynésienne. Oui, parce que ça fait longtemps qu'il existe cet instrument, mais il n'est pas originaire de Polynésie. Non, comme tu le disais hors antenne, il est originaire du Portugal. Sachant aussi qu'également c'est les Hawaïens qui l'ont importé à Tahiti. Et donc les Portugais l'ont amené de chez eux. Ils l'ont propagé un peu partout et du coup les Hawaïens ont fait leur propre instrument. Et les Polynésiens également. Voilà, tout le monde s'est approprié de quoi chanter, jouer et faire de la musique. C'est ça. Et donc, on doit à cet instrument sa frappe particulière. Et c'est cet instrument qu'on met à l'honneur durant tout ce festival, du 7 avril au 11. Alors, comment ça se passe, un festival de ukulélé ? Alors, déjà, on a fait venir de Hawaï 2 virtuoses de ukulélé, qui sont Chris Fuchigami et Aidan James. On leur a demandé de venir participer car ils font énormément de buzz sur le net par rapport à leur façon de jouer. Surtout Aidan James qui avait à l'époque 8 ans et qui maintenant à 14 ans s'est vraiment amélioré. C'est un jeune virtuose. C'est un très jeune virtuose et à l'époque il avait fait plus de 20 millions de vues avec sa vidéo qu'il a interprétée lors d'un concert, je suppose. Donc voilà, on a fait appel à eux pour qu'ils nous montrent un peu leur univers également, comment ça se passe à Hawaï, comment ils jouent du ukulélé. Et on fait appel également à des musiciens locaux qui sont Maruari Ateni, Georges Teripaya, Veimwana Urari, Joseph Lay qui lui est plus spécialisé dans la batterie, qui donc va accompagner également les joueurs de ukulélé, et Maveana Manea qui a gagné la Nescafé Star et qui est connue maintenant de la scène polynésienne en tant que chanteuse, donc va accompagner aussi tous ces musiciens. Alors ça se passe où ? Alors le festival débute donc le mardi 7 avril. On débute par des masterclass au Conservatoire artistique de la Polynésie française. Ces masterclass seront dédiés dans un premier temps aux élèves du conservatoire. Parce qu'il y a déjà des cours de ukulélé là-bas ? Oui, il y a déjà des cours de ukulélé. Ils ont tout un orchestre qui joue également des percussions et du ukulélé. Donc les 2 virtuoses hawaïens vont venir oui, parce qu'il est un nom japonais. Vont venir donner des masterclass aux élèves du CAPF. Alors comment ça se passe les masterclass, parce que pour ceux qui savent pas? Alors comme ils ont une expérience une bonne expérience, ils vont partager donc ce qu'ils savent avec les élèves. Ils vont montrer des morceaux, ils vont les accompagner dans leur tout ça. Et dans un second temps, c'est ouvert au public, mais uniquement pour les joueurs confirmés. Ceux qui savent. Moi, je peux pas venir, moi. Voilà, moi non plus. Bon, on ira ailleurs. On regardera à la télé ou chez vous. Voilà, donc ces masterclass sont sur inscription auprès du secrétariat du CAPF. Vous pouvez vous renseigner au 40 50 14 14. Et en parallèle, toujours durant le mardi 7 avril, mais cette fois jusqu'au 10 avril, il y a des open class. Cette fois, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour apprendre à jouer la chanson officielle, la musique officielle qu'il y aura pour le record du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce record du monde ? Alors, ce record du monde, qui aura lieu le samedi 11 avril à la place Toata, a pour but en fait de rassembler le plus grand nombre de joueurs de ukulélé qui devront jouer en harmonie et en même temps surtout le même morceau qui est Bora Borae. Et donc pendant au moins 5 minutes ils doivent jouer et on doit battre le record du monde qui est pour l'instant détenu par le Royaume-Uni, qui est de 2370 participants. Royaume-Uni, mais je ne savais pas que c'était des fans du ukulélé. Oui, mais c'est un blasphème. C'est pourquoi on va relever le défi. Ah bah oui. Et d'ailleurs actuellement on est à plus de 2500 inscriptions. Donc officieusement on a battu le record. Reste à voir si vraiment les 2500 vont venir. Et comment on va faire? Alors c'est tout le monde faut la place. Voilà. En fait on a prévu
dans la place Toata, au sein des tribunes et dans la fosse, des groupes de 50. Il y aura 83 groupes de 50. Il y a un huissier qui va compter tout ce monde. Il y a un huissier oui. qui est homologué pour justement pas qu'on fasse des tricheries. Bah oui. Voilà. Il y aura également les entrées qui seront filmées. C'est ce qui est imposé par le Guinness Book des records pour qu'ils puissent compter le nombre d'entrées. Et donc, on est obligé de dispatcher tout ce monde par groupe de 50 pour que, lorsqu'on prend des photos, ils puissent compter également sur les photos. Oui, comme les carriers des centurions. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Et donc, toute la zone, toute l'esplanade haute de Toata sera hélas fermée au public. Parce qu'on est obligé de faire ça on est obligé de filtrer les entrées. Homologuer le record du monde. Si record il y a. Mais vous pouvez quand même venir en famille avec des amis, il n'y a pas de souci parce qu'à l'extérieur, donc sur l'esplanade basse, il y aura un écran géant qui rediffusera en direct tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour 5 minutes de gratte, et il va y avoir au moins 3 heures d'organisation. Oui, c'est ça. C'est en gros. Même plus parce que ça fait au moins 3-4 mois qu'on est dessus à se prendre la tête pour savoir comment on va faire. Oui, parce que c'est pas évident là. Qui sont les organisateurs de cette grande manifestation? Alors, bien sûr, il y a le gouvernement, il y a la Maison de la Culture, la TNTV, le Conservatoire et Magic City, qui nous a énormément aidé par rapport aux artistes qui viennent de Hawaï et qui a fait tout leur itinéraire et aussi qui s'est occupé de chercher des musiciens, nos virtuoses locaux. Donc bel événement, donc alors à partir du mardi 7 jusqu'au point d'orgue le samedi 11. Oui, donc il manque... Entre quand même, il y a d'autres temps forts. Il y a également le mercredi 8 avril où il y aura des démonstrations gratuites dans la ville de Papeete, toujours avec nos 2 virtuoses hawaïens. Donc à 11h30, ça sera au marché de Papeete, à 14h dans la rue piétonne au centre Weima et au début de soirée, ça sera au centre à la place Veiete, Donc tous azimuts. Tout ça. Et donc on essaye de rameuter encore du monde. Oui, Est-ce qu'on peut s'inscrire jusqu'au dernier? Est-ce que je ne suis pas. Est-ce que les musiciens, est-ce qu'il faut être bon musicien déjà? Non, vous n'êtes pas obligé d'être bon musicien. Même un petit garçon peut venir jouer. Une petite fille aussi. Oui, petite fille bien sûr. N'importe qui peut s'inscrire et venir participer à ce record. Voilà, l'inscription est gratuite. C'est gratuit, tout est gratuit du moment que vous venez avec votre ukulélé. Et on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment. Il y a une date limite. Alors le jour même du record du monde, vous pouvez venir sur place dès 1h de l'après-midi. On peut prendre vos inscriptions, mais on conseille en fait à toute personne qui désire participer, s'inscrire soit en ligne sur www.tntv.pf, soit venir s'inscrire dans différents points d'inscription qui sont la Maison de la Culture, TNTV bien sûr, le Conservatoire, Magic City. Il y a également des... Oui, parce que comme ça permet d'avoir déjà son numéro et savoir où se placer. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai fait de l'organisation. Vous pouvez également aller dans les mairies principales pour retirer des fiches d'inscription et les mettre dans les urnes et au bureau de poste. Mais écoute, merci Vanessa. Donc on a hâte d'y être et j'espère que ça va être un franc succès, je n'en doute pas. Merci. Et puis bon courage pour la suite de l'organisation. Oui, il en faudra. Merci Vanessa. Merci Martine.